On nous a fait croire que la douleur est un signal pour fuir, un signal de danger. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je voudrais t'inviter à regarder la douleur tout à fait autrement. Une douleur qui te dit « Viens, reviens dans ton corps ». La douleur comme une porte qui s'ouvre vers plus de vie, plus de présence, plus de vérité. Comme c'est le cas, d'ailleurs, quand une femme enfante naturellement et qu'elle rentre dans le processus d'intensité de la naissance, au lieu de voir la douleur comme une ennemie. Dans cet épisode, je vais te parler de la mémoire du corps, de la mémoire du bassin féminin et du périnée. Je vais te parler de cette peur de guérir qui nous ramène toujours en arrière et de comment transformer la douleur en une initiation, une traversée vers une version plus vivante de toi pour aller vers une intense douceur. Bienvenue dans Voyage en Périnée, le podcast pour celles et ceux qui veulent cesser de survivre et enfin naviguer au plus près de ce qu'ils sont. Je suis Anne Douché-Morin, ancienne sage-femme, navigatrice au long cours. De la maternité aux grands océans, j'ai compris que chaque tempête est une invitation à naître un peu plus à soi-même. Dans ce podcast, je t'embarque à bord de mes voyages, là où les vagues croisent les doutes, l'amour, le corps et les silences. Nous y parlons d'ancrage, de périnée, de mémoire et de métamorphose. De ces espaces intimes qu'on oublie, tabous, et pourtant qu'il est temps de réhabiter. Si nous voyions la douleur comme une porte, mais de quoi parle-je donc? Par exemple, lors d'un accouchement, au moment de l'enfantement, la douleur n'est pas là pour t'expulser de toi-même. Elle est une porte, ce que nous n'apprenons plus. Ce que m'a appris ma pratique d'accompagnement, surtout de la naissance tout à fait naturelle, c'est que quand tu oses descendre dans ta douleur, et je l'ai vécu personnellement pour les propres naissances de mes enfants, ce qui revient à dire descendre dans tes peurs, tu découvres que c'est là intensité, que c'est là que la vie pulse. Ça demande juste le courage d'aller dedans. C'est là que tu apprends à traverser le chaos en étant pleinement vivante. La vraie peur, c'est l'inconnu qu'il y a derrière. La vraie peur, c'est de rencontrer l'intensité à une époque moderne où nous prenons un Doliprane pour le moindre petit mal de tête. Alors oui, parfois, et je l'ai vu, il y a de vraies guérisons que je pourrais qualifier de miraculeuses, des bascules soudaines pour aller vers vraiment soi-même. Mais ce qui fait le plus peur, finalement, derrière cette douleur traversée, c'est surtout l'inconnu qui t'attend derrière. Par rapport à la métaphore de l'accouchement, il y a l'inconnu de cet enfant qui est là, du couple, comment il va réagir dans ce nouveau trio. Et sur le plan symbolique, métaphorique, cette nouvelle personne qui est là en face de toi, cette personne qui va bien, celle qui prend la responsabilité de ses choix, celle qui n'a plus d'autre option que de rayonner. N'est-ce pas cette personne-là qui fout la trouille, qui n'a plus le choix que d'être dans l'action, dans le mouvement vers la meilleure version de soi? Il faut traverser la douleur pour accéder à la douceur, à la puissante douceur. Douleur, douceur, une seule lettre en français. La douleur, quand elle est traversée, devient cette douceur intense d'être soi. Et là, il n'est plus possible de se cacher. Mais il y a le piège de la mémoire du corps. Ce qui se passe, en fait, ta peur et ta douleur, tes peurs et tes douleurs,
ton corps les connaît par cœur. En quelque sorte, excuse-moi de le dire comme ça, mais tu mijotes dans ton caca depuis toujours. Nous mijotons dans notre caca. C'est mémorisé dans nos cellules. Et même si c'est inconfortable, même si c'est désagréable, même si nous n'avons pas le sentiment de vivre notre meilleure vie, nous connaissons cet état. Et la tentation machiavélique, c'est d'y retourner, parce que justement c'est familier, parce que le corps connaît parfaitement ce chemin, parce que souffrir, parfois, c'est très paradoxal, mais c'est plus confortable que briller, pour la seule simple raison que c'est connu. C'est un chemin connu. C'est l'autoroute facile à prendre. Alors le seul vrai travail, c'est d'entraîner son corps pour accueillir en lui une nouvelle mémoire. Le vrai travail énorme est là. Entraîner ton corps, entraîner cette espèce de sentiment de soi-même comme un sportif de haut niveau, pour intégrer une nouvelle mémoire. Je vais te donner un exemple. Tu connais une chanson par cœur que tu chantes dans tes réunions familiales, que tu as chanté en colo toute ta vie, enfin bref, quelque chose que tu connais par cœur, depuis que tu es tout enfant. Et aujourd'hui, je te dis, ces paroles sont fausses. Ou bien un sportif de haut niveau qui s'entraîne d'une nouvelle façon. Hein, parce que effectivement, même chez les sportifs, il y a des nouveaux codes pour s'entraîner, pour moins abîmer le corps. Et aujourd'hui, je te dis, c'est tout faux. Alors que tu t'entraînes depuis que tu es tout enfant. Combien de temps va-t-il falloir d'entraînement pour effacer l'ancienne façon de faire, effacer l'ancienne parole de chanson, effacer l'ancien entraînement sportif que tu fais depuis des années, pour que la nouvelle façon de faire s'inscrive en automatisme dans ta façon d'être, dans ton corps. Une nouvelle mémoire de vitalité, d'expansion, basée sur une sécurité intérieure non négociable. Alors la proposition ici, ça peut être simplement chaque souffle comme un entraînement. Et ça demande de la pratique, c'est très simple. Je ne te demande pas un entraînement de sportif de haut niveau ou de chanteur lyrique. Par rapport à mes partages sur le périnée, ça demande de la pratique, chaque souffle que tu proposes d'amener à l'intérieur de ton bassin. Tu visualises ton souffle qui descend à l'intérieur de ton bassin, tout en bas, toucher ta zone sexuelle. Apprendre à observer si tu es dans ton corps, si tu es descendu là. Apprendre à observer que très souvent tu fuis, tu t'en vas ailleurs. Et ok, je reviens, ah oui, ça me fait mal, qu'est-ce qui se passe si je vais être dedans? Si je vais être dedans? Si je vais être dedans? L'entraînement, c'est chaque moment où tu choisis d'habiter ton corps. Cet entraînement à ne plus sortir ailleurs, à ne plus retourner dans l'ancien, dans la douleur, dans la souffrance. Oh là là, mais où je vais? Oh là là, j'y retourne. Le voir, l'observer, mettre de la conscience. Et revenir à l'intérieur de toi. C'est un entraînement de dingue. Si tu souffres depuis la toute petite enfance, eh bien petit à petit, tu apprends à remplacer cette mémoire par une autre. Et tu verras un jour, tu ne te souviendras même plus de l'ancienne mémoire. Mais nous avons ce réflexe de la rappeler. Le nombre de fois où, après un accompagnement, où vraiment ça avait transformé la personne, au moment de me quitter, elle me dit « Ah oui, mais tu sais, mon père, ah oui, mais tu sais, tralala », et elle est revenue en arrière. « Oh là là, ma chérie, qu'est-ce que tu fais là ?» Non. C'est là que mon programme Voyage en Périnée ou la danse du Périnée est essentiel. « Oh là là, t'as rappelé la mémoire ancienne ?» Non. Reviens à l'intérieur de toi. N'oublie pas, ça va te demander des heures et des heures et des heures, par petits instants, des tout petits pas à faire très souvent pour revenir à l'intérieur de toi. C'est une initiation à toi qui veut naître enfin à la version rayonnante de toi. Celle qui fait peur parce que c'est celle qui n'a plus le choix d'être
illimité. Retiens bien ceci. Si tu es toujours là, c'est que tu commences à comprendre que ta douleur n'est pas là pour t'éteindre. Elle est une porte pour que tu renaisses. Elle est une porte de conscience. Une conscience dans ton corps. Si tu as aimé cet épisode, si tu veux aller plus loin dans cette exploration, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. C'est là que je partage mes journaux de bord, mes méditations, mes invitations à voyager ensemble, plus en profondeur, dans la connaissance du corps. Merci pour ton écoute et à bientôt.